Bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous prier de vous connecter parce que nous avons un problème, un petit problème, c'est-à-dire un gros problème d'énergie ici au Cameroun. Et je voudrais vous prier de vous connecter, s'il vous plaît. Je voudrais parler, je voudrais vous parler ce soir de l'affaire qui chauffe dans la République, des difficultés que nous avons à avoir clair dans le dossier Martinez-Ogo. Et merci d'être de plus en plus nombreux. Voilà, on va atteindre, bientôt on va atteindre le Coran. Le Coran sera atteint et on pourra donc commencer rapidement. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation très délicate et il est important que vous compreniez l'importance de ce par quoi nous passons actuellement. Voilà, nous attendons que nous ayons atteint le Coran pour pouvoir commencer ce direct. Je vous prie de m'excuser parce que nous sommes en difficulté avec Eneo qui vient de couper la lumière où je suis. Je ne dirais pas où je suis, mais qui vient de couper la lumière où je me trouve. Certainement pour me dissuader de faire mon direct. Mais peine perdue, je crois que on ne peut pas ne pas, on peut ne pas faire ce direct qui est très important pour édifier les Camerounais sur la tragédie, sur la dangerosité de ce que nous sommes en train de vivre à l'instant. Je vais donc vous, voilà, je crois que le Coran bientôt sera atteint. Nous sommes déjà presque plus de 100, voilà, très bien. On va donc commencer ce direct. Je voudrais remercier tous les internautes qui me font confiance, qui suivent attentivement l'évolution de la chose. Je voudrais, avant de parler des détails de l'enquête, j'ai dit que je vais faire des révélations, mais avant cela, je voudrais que les choses soient claires. Je ne suis membre d'aucun camp. On a failli m'éliminer en février parce que j'ai osé mettre en doute la thèse qui voulait faire de Amourou Belinga le témoin, l'accusé principal de cette catastrophe. Nous avons là une évolution tangible de la situation. Je voudrais vous prier de vous remémorer, de vous souvenir que j'avais au départ suivi la piste qui mettait en difficulté Amourou Belinga et la Eco. Mais par la suite, j'ai mené une enquête sérieuse. J'ai mené une enquête sérieuse ici à Yaoundé, auprès des proches de Martinez-Ogo, dans son village, à la prison centrale de Yaoundé. Je ne vais pas donner les détails parce que je sais qu'est-ce qu'il cherchait là-bas. Parce que les gens très peu le savent. À la prison de Konengi, Martinez-Ogo avait une mission là-bas qu'il effectuait pour le compte des gens de la présidence de la République. Je ne vais pas donner les détails. Ils savent de quoi je parle. Donc, il a fallu que je suive les traces de Martinez-Ogo pour arriver jusqu'au bout de la piste. Et j'en ai conclu que ce n'était pas Amourou Belinga. Je l'ai dit et ça m'a fait tellement mal dans l'opinion parce que les gens étaient braqués, étaient orientés dans une enquête, dans une piste exclusive. Et j'ai pris sur moi de prendre les distances. Parce que la chance que les Camerounais ont, c'est la chance que les Camerounais ont eue, c'est que dans cette affaire-ci, il y a encore des gens qui peuvent penser objectivement. Il y a encore des philosophes qui peuvent prendre sur eux de rentrer en conflit avec l'opinion et pour que la vérité soit dévoilée. Donc, j'ai pris sur moi de le faire et ça m'a valu tout ce que ça m'a valu. Ça m'a valu 2 tentatives d'assassinat. Et je dois vous dire, je suis en droit de vous dire ce soir que,
le juge Sikati 2 a confirmé qu'il a ordonné la libération d'Amogo Blinga et de Eko Eko sur la base des faits. Les faits sont sacrés, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la sociologie, de tous les niveaux, les faits sont sacrés. Et il faut que vous compreniez pourquoi cette situation est très dangereuse pour notre pays. Elle est dangereuse parce que dans une république où on bafoue l'honneur, où on bafoue la respectabilité de la justice, où on bafoue les instructions du garant de l'indépendance de la justice, c'est-à-dire le président de la République, où on bafoue les principes élémentaires d'instruction au niveau de la gendarmerie, au niveau du commissariat, cette république est perdue. Et je peux donc vous confirmer ce soir que nous allons, et je répète que nous sommes ici privés de la lumière parce que je ne sais pas ce qui se passe, parce que quand j'ai voulu commencer mon direct, on a coupé la lumière où je suis. Nous sommes dans une situation très délicate où les gens ont pris sur eux de détruire la République parce qu'ils veulent conquérir le pouvoir. Je confirme ce soir que le communiqué qui devait être publié est renvoyé. Et je ne vais pas donner les détails, ni la personne qui devait faire le communiqué. Mais je voudrais dire à l'autre partie, à l'autre camp, qu'ils peuvent tuer tout le monde qu'ils veulent. Mais il est impératif qu'il y ait un minimum de respect pour les valeurs, pour la liberté, pour la justice dans un pays comme celui-ci. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a ça quelques heures, le président de la République, quelques jours, le président de la République a instruit une enquête administrative pour savoir est-ce que l'ordonnance du lieutenant-colonel Sikati 2 est authentique. Elle est authentique, effectivement. Je peux vous confirmer ce soir que les résultats sont authentiques. Il faut que vous compreniez que dans un état comme celui-ci, lorsque on peut déjà se permettre de mépriser les hauts cadres des forces de l'ordre, l'armée, lorsque les politiques dans leur petite magouille se permettent de défier l'ordre juridique, la justice de leur pays, surtout la justice militaire, cette république, ces politiques courent le grand danger d'avoir l'armée liguée contre eux. Vous ne pouvez pas mépriser un juge militaire comme Sikati 2. Vous ne pouvez pas manipuler les commissaires du gouvernement, tout ce que vous voulez. Il ne veut pas rentrer dans les détails. Parce qu'il peut rentrer dans les détails. Je refuse de rentrer dans les détails. Vous ne pouvez pas manipuler toute une justice. Je parle ici depuis Yaoundé. Vous ne pouvez pas manipuler toute une justice en espérant que, en détruisant les preuves. Vous avez détruit les preuves. C'est plus que scandaleux. Vous détruisez un téléphone, le téléphone de Martinez Ogo, parce que vous voulez cacher, dissimuler les preuves. J'invite donc l'autre camp, ce soir, à se ressaisir. Je ne suis pas dans un camp, à preuve. Je n'ai aucun lien avec Martinez Ogo, avec tout ce qu'on entend là, les Amogo Blinga, les Montazé. D'ailleurs, ils s'en fichent pas mal les gens. Je peux me leur reprocher des choses. Même quand il faut même aider, ne serait-ce que ils parlent de solidarité, des camps et tout ça. Mais je ne veux pas, c'est pas le sujet ce soir. L'un de mes prochains directs, c'est ça, l'affaire de solidarité et camps. Lorsque le ministre des Finances se permet de faire, ou bien ses collaborateurs, se permet de parler aux gens n'importe comment, et ils s'attendent à ce qu'on ait une solidarité et camps. Bref, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque dans une république, les règles de jeu sont bafouées à ce niveau-là. Lorsque la justice est instrumentalisée à ce niveau-là, il faut s'attendre à ce que les juges militaires, l'armée n'acceptent pas l'humiliation. Et c'est à eux de comprendre ça maintenant. Il est important qu'ils se ressaisissent dès maintenant. Parce que vous savez, ce qui est reproché au terme de l'enquête du président, ordonnée par le président de la République, ce qui est reproché au juge Sikati, c'est qu'il ne s'est pas référé à sa hiérarchie, qui est le ministre de la Défense. Hiérarchie, pas parce qu'il s'est référé, non, il s'est référé à lui, mais il n'a pas attendu la réponse
du ministre de la Défense avant de publier son ordonnance. Bon. Or, depuis le 21, ils étaient informés. Mais c'est le ministre de la Défense qui n'a pas communiqué au niveau. C'est le ministre de la Défense qui n'a pas communiqué au niveau de la présidence. C'est pourquoi eux, ils savaient les raisons. Donc, le juge militaire ne dépend pas du garde des Sceaux. Il dépend du président de la République, c'est-à-dire du ministre de la Défense, c'est-à-dire du président de la République. Donc, il est important que vous compreniez cela. Je voulais d'abord vous donner cette précision-là. Et la deuxième précision, c'est que le juge Sikati 2, le lieutenant-colonel Sikati 2, ne s'est pas n'a pas décidé sur la base de rien. J'entends les gens se permettre de remettre en question l'action, le travail de ce juge, qui est respecté par tout le monde. Tout le monde a entendu. On avait d'abord dessaisi ce dossier-là avec l'autre juge de Bolova. On l'a décidé, le juge Ouyono, je crois que c'est Ouyono. On l'a décidé en disant non, il faut, et je crois que c'est Vision, Equinox, qui parlait ça tous les jours. Il faut qu'on remette le dossier à Sikati 2, il faut qu'on remette le dossier Tchunke n'en faisait que la une de ses journaux et tout ça. Mais maintenant on confie le dossier à Sikati 2, qui découvre que il découvre deux choses. Dangoui dit que Amougoubling n'a rien à y voir dans ce dossier-là, dans l'affaire, et Amougoubling est parti chez Dangoui est parti chez Amougoubling plusieurs fois quand l'opération était déjà commencée. Et il a dit quelque chose de fondamental, c'est que le prétexte qu'il partait prendre l'argent pour aller financer l'opération, c'était faux. On a découvert la vérité. La vérité, c'est que il voulait faire recruter sa copine. Pour vous le dire, ça c'est le A1, comme on dit au village. Il voulait faire recruter sa copine et il suivait le dossier. Et il était obligé de partir à la Vision 4 pendant longtemps. Et on a donc voulu profiter de ça suivant ses commanditaires. Ils ont voulu donc profiter de ça pour dire que non, il allait prendre l'argent alors qu'il parlait de défendre le dossier de sa copine qui est une femme mariée. Ça, je ne peux pas donner les détails. Ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas dans ce domaine. Donc, bref, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on dit que Amougoubling a fait ceci, Amougoubling a fait ceci, maintenant on attend les choses ou bien... Non, on a fabriqué, la deuxième chose, c'est qu'on a fabriqué un faux film, un fake film, où on a dit, voilà, il vient d'être arrêté, voilà, on le transfère, machin, mais avec un film plein d'incohérences, le commissaire me va. Il a fabriqué ce film. On a fabriqué les pièces, on a détruit les pièces au niveau soit de la délégation générale de la sécurité nationale, soit au niveau du CED. On a détruit un téléphone de Martinez Zougou. Mais on a donc fabriqué, on a monté dans une fausse affaire, comme quoi, voici la vidéo. Bon, le commissaire me va ou bien me casse, mais je crois qu'il me va. Et qui a fabriqué ce film pour incriminer par tous les moyens Amougoublinga, le camp Amougoublinga, que je ne défends pas en tant que tel, je défends les principes, la justice, les normes, parce que lorsqu'on a failli me tuer pour ça, nous avons failli me tuer parce que simplement j'ai voulu être curieux de cette affaire qui est très grossière. On a un ensemble d'influenceurs qui décident, qui donnent l'information 2 semaines avant, comment on va tuer Martin Zougou, comment on va l'enlever, la façon dont on va le torturer, on va lui mettre les bâtons dans la news, tout ça, on a fait depuis 2 semaines. C'était trop gros. C'était trop gros. Et le juge, maintenant, se concentre sur ce qui lui revient comme élément. Parce que, comme on a démontré à Dan que non, tu ne peux pas dire ce que tu dis là, c'est faux. Donc le juge est très expérimenté. Et c'est là qu'il faut rendre hommage à la justice militaire, parfois, à notre armée, qu'il faut... S'il y a l'armée, on ne peut plus faire confiance à l'armée, à la justice. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Donc le juge a analysé point par point, minutieusement, méthodiquement. Maintenant, on se retrouve avec une affaire où un juge militaire, l'un des meilleurs de notre armée, l'un des meilleurs de notre justice, décide donc d'élargir, pas élargir, décide de dire liberté, d'accorder la liberté à 2 hauts cadres des affaires et de la police. Que dit non, pour le moment, je n'ai pas d'éléments. Un juge militaire, la justice dit,
Les gens qui disent qu'ils veulent la justice. Or, ils ne veulent même pas la justice. Ils sont en train de travailler à neutraliser des gens qui font ombrage à leur hégémonie tribale. Un juge, le juge dit que à l'instant précis, je n'ai pas d'éléments pour incriminer monsieur Eko, monsieur Amogo Belinga. Mais vous dites que on l'a acheté, vous dites que oh, c'est vous qui avez dit et que Nox avait fait la une de ça. Il faut absolument qu'on remette l'audio à Sikati parce qu'il est incorruptible. Puisqu'effectivement ce gars, ce monsieur est incorruptible dans le sens où il n'est pas dans ces petits jeux. Ce n'est pas pour rien que tout le monde a été d'accord pour qu'on lui remette le dossier. Maintenant qu'il a dit que ce n'est pas Amogo Belinga pour le moment et qu'il a d'autres pistes. Vous ne voulez pas qu'on cherche partout le monde. Vous voulez tuer les gens qui veulent dire. Vous avez failli m'assassiner. Vous avez failli m'assassiner parce que j'ai osé dire qu'on ne peut pas se permettre de suivre une seule piste. C'est quelle est cette justice? Les gens qui disent maintenant que non, pourquoi on poursuit maintenant avant, bien c'est pas qui. Il y a des gens qui ne même pas prononcer non. Parce que c'est parce que quelqu'un est proche de vous qu'il pourrait le tuer. Non. Quand il y a une enquête, mais on suit tous les enquêtes impossibles quand même. Les premières personnes qu'on doit soupçonner, c'est les proches. Les gens qui marchent avec lui. Qui étaient ces gars du corps. Il était gars du corps. Moi-même, je suis pauvre d'université. Je suis l'un des critiques les plus virulents du système. On ne me donne pas les gars du corps. On m'a donné à Martinez Zogo. Pourquoi? Parce que justement, il était utilisé comme un fusible. C'est pourquoi j'interpelle nos jeunes frères. Mes jeunes frères de la Léké. Ne servez pas les causes de ces gens-là. Boulou, Nanga. Ne servez pas leur cause. Le jour où vous rentrez dans leur complicité, vous êtes morts. C'est la preuve vivante que nous avons ici avec l'affaire Martinez Zogo. On vous utilise comme un fusible. On vous utilise, on vous manipule. En complicité avec des gens, des suprémacistes bamileke. On vous utilise. Et là, je ne parle pas en l'air. Et après ça, on vous liquide. Parce que vous êtes entré dans les délicats. Et personne ne s'interroge. Personne n'a interrogé qui était l'employé de Martinez Zogo. Quels étaient les liens entre l'employé de Martinez Zogo et les autres. Donc tout ça, c'est le flou. On ne sait pas quelle est l'identité de l'employé de Martinez Zogo. Donc voilà, nous sommes dans une situation où complètement de mafia d'État. Mafia d'État, même c'est trop dit, puisque c'est un groupuscule d'individus qui veut s'aborder les institutions parce qu'ils ont le décret présidentiel. Et qui disent que tu ne dois pas parler parce que si tu parles, malgré ton rôle de philosophe, d'éclaireur de la société, on va te tuer. Et ils ont failli m'assassiner 2 fois. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens pour lesquels tu te bats, le peuple pour lequel tu te bats, ce peuple-là rentre dans la manipulation et se fait manipuler. Moi, je suis expert en discernement. C'est-à-dire que je passe mes nuits entières. J'ai passé 30 ans en train de réfléchir comment éclairer, comment comprendre le monde. Et on me dit que non, je dois suivre l'opinion. Je vous dis, moi, avec toute mon autorité, que j'ai fait l'enquête sur l'affaire-ci. Et ce qui m'est revenu, c'est que on ne peut pas, c'est la piste de la manipulation. J'ai l'autorité. La philosophie, c'est la recherche de la vérité. Je suis un ouvrier de la vérité. Je suis un manœuvrier de la vérité. Je suis un esclave de la justice. Et quand je vois quelqu'un de respectable comme Sikati 2, donner un élément, que voici les éléments, je n'ai pas des éléments qui me permettent à l'instant de dire que Amogo Belinga est coupable. Et quand je vois des gens dans des logiques de manipulation d'opinion, dire que moi j'aurais pris 10 millions en coupure de 5 000, je comprends non jusqu'où ces gens qui parlent ne se soucient nullement de la vérité de savoir qui a tué Martinez Zogo. Personne ne se soucie. Personne ne se soucie de cela. Tout le monde est versé dans la passion. La passion où Valzero a dit que, où Nsumanto a dit que, Paul Tuta a dit que, Rémi Ngouan a dit que, tout le monde est embarqué dans ça, sans songer que on peut manipuler ces gens-là, on peut leur donner des millions. Et que moi-même, on m'a proposé ça, j'ai dit non, niet.
Si je refuse des millions, des dizaines de millions chez les autres, c'est Amadou Blinga qui va prendre les miettes. Donc, il faut que les gens réfléchissent. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, pour le moment, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que Amadou Blinga et Eko sont séquestrés. Je le dis avec toute l'autorité que me confère ma science critique de dialectique. Je répète, ce soir, ici à Yaoundé, je suis en mesure de vous dire que Amadou Blinga et Eko sont séquestrés et qu'il y a une ordonnance et la levée des cours a été bloquée. C'est quoi la République si on n'a pas la responsabilité au niveau de ceux qui gouvernent? Non, on ne peut pas se le permettre. La République, c'est pas la méchanceté. La République, c'est pas la tricherie. La République, c'est pas le mensonge. La République, c'est pas la destruction des gens. Comme ça, c'est le cas actuellement. La République, ça défend des libertés. C'est la préservation des valeurs. Des valeurs dans le sens où les valeurs justice, les valeurs, même les valeurs en tant qu'individu. C'est-à-dire quand on a nos valeurs, il faut les préserver. Qu'on ne me dise pas que non, c'est la Sémine, c'est Bangui qui a dit que non, c'est un fake, c'est une fausse vidéo, machin. Non, on fait d'abord la fausse vidéo. Pourquoi? Parce qu'on s'imaginait qu'on ne va pas découvrir que c'est faux, que vous avez fait un faux film de la mise à mort de Martinez Zoro. Non, non, non. N'incriminez personne. Assumez vos responsabilités, mesdames et messieurs. Non. Nous sommes dans une situation où ce n'est pas parce que vous allez amplifier une affaire, amplifier un mensonge et amener toutes les radios, les télévisions du monde entier que ça va arriver à démontrer que vous avez raison. Non, vous êtes dans le faux et vous allez payer tôt ou tard, même si vous éliminez tout le monde qui vous dit la vérité. Donc, il est question que Sikati, il a été manipulé, il a été machin. Non, 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 monsieur Sikati, il faut le respecter, il faut respecter le haut magistrat, il faut respecter les officiers supérieurs de notre armée. Ne soyez donc pas surpris, vous les politiques, qu'après on vous arrache le pouvoir parce que vous n'avez aucun respect pour vous-même. Parce que celui qui se respecte, qui a une certaine hauteur, qui a une certaine considération pour sa fonction, il ne peut pas s'adonner à ce genre de choses. Il ne peut pas se donner à des crimes crapuleux comme cela. Non, non et non. Il est question que, c'est vrai qu'on vous reproche à Sikati de n'avoir pas informé le MINDEF, mais le MINDEF était informé quand même. Ce qui est dangereux et criminel, ce qui montre votre mépris du peuple camerounais, parce que la justice est rendue au niveau du peuple camerounais. On n'a pas besoin, le juge Sikati n'a pas besoin de faire un communiqué, je ne sais pas, un communiqué de presse ou bien une conférence de presse pour vous expliquer les raisons pour lesquelles. Non, il rend justice au nom du peuple camerounais. Il fallait quand même au moins laisser. Il fallait laisser que. On n'a pas dit qu'il y avait un non-lieu par rapport à Moublinga. Non, on a donné une liberté provisoire parce que le juge a argumenté. Il a dit, en l'état actuel de mes enquêtes, je comprends que pour le moment, ils ne sont pas ceux qui ont ordonné, ceux qui sont les commanditaires de cela. Parce que Dangwe l'a dit lui-même, lui qui a exécuté, qui a avoué qu'il a exécuté, parce qu'il a été confronté aux faits. Sikati n'a pas inventé ça quand même. Il n'a pas inventé cette histoire de recrutement de la copie de Dangwe chez Vision 4. Qui était obligé d'être remercié, aller en congé technique en mai. Je peux vous donner le détail de beaucoup de choses. Parce que j'ai fait mes enquêtes. Il n'a pas inventé l'histoire où Dangwe lui-même dit que quand ils ont commencé l'opération, quand il est parti chez Amadou Blinga, l'opération était déjà commencée. Donc son commanditaire a voulu juste le mettre en difficulté en disant que non, va chez lui et on va seulement dire que non. Machin. Mais les téléphones ont parlé. Les téléphones ont parlé. Toute la manipulation, la mystification que vous voulez faire là, ça ne sert à rien. Et ce qui est dommage, c'est que les journalistes qui sont censés, vous savez, les grands scandales, les grands crimes d'État ont été dévoilés par les journalistes. Mais nos journalistes sont dans les petitesses, dans les petites choses, dans les petites manipulations.
il va, parce qu'il aspire aussi à avoir un petit bon de carburant, il se rapetisse. C'est ça notre journaliste. Ça fait pitié. Si Cathy n'a pas inventé cela, il a juste instruit une affaire. Et ce qui est même insultant à l'égard de la justice militaire, à l'égard de l'armée, c'est que on fabrique une lettre. Écoutez-moi bien. On a fabriqué une lettre. Mais je parle depuis en l'air. Je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui parlent comme ça. C'est moi qui parle. C'est moi seul qui suis d'ailleurs autorisé à parler de cette affaire-ci. Parce que c'est moi que le contribuable paye. Les histoires que Soso vous fait ça, il veut me chasser. Non, non, c'est le contribuable qui me paye. C'est bien ça qui peut me chasser. Donc, je vous confirme que non, Soso, lui, c'est des amusements. Donc, j'ai mon petit salaire, mes petits 100 combien de mille là, avec toutes mes dettes là. Moi, je n'ai pas besoin de plus que ça. Donc, le contribuable me paye pour que j'analyse ce qui se passe sans parti pris. Ne croyez pas que... C'est pourquoi on dit que je ne suis pas normal. C'est pourquoi il arrive au ministère des Finances, un petit vaurien qui a été réputé, et qui est proche collaborateur du ministre des Finances. On lui dit, bon, je veux ceci. Je ne sais même pas que c'est une faveur, c'est une comme on voit. Je ne vous demande rien à vos milliards. Bref, je ne veux pas parler de ça parce que je suis tellement énervé. Les histoires qu'on dit solidarité, quand des bêtises, des conneries. Je vais vous répondre, vous les boulous là qui gouvernez. Je vais vous répondre. Monsieur Motazé, je ne parle pas aujourd'hui. Mais sachez que j'ai un problème particulier avec vous, c'est-à-dire avec votre collaborateur, qui a osé m'insulter. Je ne vous demande rien. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Dites à Motazé que j'ai un problème. Maintenant, je vais en faire une affaire personnelle. Qui demande à ses collaborateurs qui a osé m'humilier il y a cela quelques temps. Parce que je veux demander un droit. Je ne vous demande pas vos milliards. Donc, ce n'est même pas de ça. Donc, je n'ai pas un parti pris. Je vais parler de ça dans quelques jours. J'attends d'abord. J'attends d'abord parce que les gens, vous aimez dire que oh, il s'attaque au grand. Je vais d'abord attendre. Je vais d'abord écrire à Motazé que voilà. Donc, c'est même pas ça. Donc, je ne suis pas avec vous dans vos choses là. Le contribuable, mes petits 100 quelque chose de mieux qu'on me donne avec toutes mes dettes, tout mon endettement que femme doit provoquer avec ce sou. On me paye donc mes petites miettes. Je fais mes petits élevages pour que je peux rentrer en Europe, je peux pas rentrer au Canada. Mais là, je me rends compte que si je n'avais pas mis la puce à l'oreille des gens, mais faites attention. Faites attention. La fin qu'on vous dit là, c'est pas ça. Moi, j'ai fait l'enquête. J'ai même failli être embarqué comme vous. Mais le rôle du philosophe, les gars, c'est le rôle du philosophe, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, les Kemta, les Kamga, les Kemonier, tous vous qui m'insultez là, vous ne pouvez pas lutter pour la justice et avoir un tel dégoût de la justice. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez défendre la justice pour Martinez Zogo et avoir cette haine contre un homme qui est peut-être un voleur, si vous voulez, faites-vous ce que vous voulez, mais cet homme n'est pas impliqué dans cette affaire-ci. Pourquoi cette haine? Pourquoi vous voulez diviser? Et je peux vous dire ce soir que la grande victoire de Biya et de son régime, c'est qu'ils nous ont divisés par rapport à ça. Parce que vous n'êtes pas capable de faire foule avec des gens qui peuvent vous dire quelque chose de contraire. Et c'est bien dommage. Vous pouvez m'insulter, philosophe, tout ce que vous voulez, mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié qu'on voit un régime manipulé comme ça. Même pas un régime, quelques brebis galeuses dans un régime donné. Et le grand Katika, Biya, c'est lui qu'on appelle, j'appelle le grand Katika. Le grand Katika, il est là. Il joue au manipulateur, il dit non, il fait les cartes depuis 40 ans, il joue, il place les pions comme ça, il prend celui-ci, il oppose à l'autre, il prend l'autre. Aucune grandeur. La République, ce n'est pas cette petitesse-là que Biya fait depuis 40 ans. Et j'espère que le petit Franck n'a pas hérité de ces petites choses-là. Il faut avoir une grandeur. C'est-à-dire que donner de la valeur à des collaborateurs. Parce qu'il faut dire à tout moment que celui-ci peut me remplacer. Lorsque vous voulez seulement, tu tapes celui-ci, il devient petit. L'autre, il tape, il devient petit. Quelle est la République qu'on va construire avec les petits? Ça me fait honte quand je vois des gens comme ça. C'est pourquoi même s'il a fait ça peut-être avec son fils aussi, il n'aura pas l'étoffe. Il faut qu'il sorte et qu'il se métamorphose. Si vous voulez être quelqu'un dans ce pays. Je voulais vous dire que une correspondance
C'est pourquoi je parle d'humiliation de l'armée. Vous ne pouvez pas humilier l'armée. Vous ne pouvez pas humilier les hauts magistrats. Vous ne pouvez pas humilier la justice. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Zéro. Mais vous allez me tuer. J'ai ri. Vous allez me tuer, ça en fait quoi? Je vous aurais parlé. J'ai été laissé. Torah a dit que vous ne me touchez pas. Mon nom a dit que vous ne me touchez pas. Mais vous pouvez décider comme vous voulez. Mais je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour le peuple. Je ne suis pas pour vous. Personne ne va me voir dans ces combines. Vous dites que la lettre, fausse lettre que vous avez écrite, c'est elle là qui vient rapporter une ordonnance de justice. Vous êtes des sorciers. Vous êtes qui? Vous prenez pour qui? Vous êtes protégé par les Israéliens, vous êtes proposé machin, les conneries. Les Israéliens sont les Camerounais. Ou bien c'est vous qui n'êtes pas normal. Il faut faire attention, hein. Ça va finir mal. Vous m'aurez déjà tué peut-être, mais il faut que Dieu accepte que vous me tuiez. Mais vous dites les Israéliens, ce n'est pas les Camerounais. Bien les amener là pour protéger son règne. Parce qu'on se méfie des Français. Mais ce n'est pas une raison maintenant pour les utiliser contre les Camerounais. Il faut que vous compreniez bien, moi seul suis autorisé à vous le dire ce soir. Vous ne pouvez pas dire que une fausse correspondance, un fake, ou bien, je crois que c'est mon ami, il ne faut pas croire que pas. Moi, je n'ai pas d'ami, en fait. Je suis l'ami de la vérité. Mon ami, colonel, a fabriqué un faux, un fake. Je me dis, puisque même quand il veut savoir la vérité, il ne me dit pas. Je fais comment? Je considère que c'est je considère que c'est un fake. Quand tu as ton ami et que tu appelles, il ne dit pas, il ne répond pas. Mais tu commences à douter. Douter de sa sincérité. Mon ami attend pas. Mon frère attend pas. Il ne me répond plus. Ça veut dire que ça doit être... Il a dû fabriquer un fake. Bon, bref, qu'il ne se passe pas. Moi, je suis comme ça. Vous ne pouvez pas fabriquer un fake et vous dire que vous allez imposer ça comme machin. Bon, alors pour terminer, parce qu'il faut que je passe rapidement, parce que la lumière là, ce que je vous dis ce soir, retenez bien ce que je vais vous dire. Ces gens sont en train de s'organiser pour qu'il y ait un non-lieu, qu'on ne dise jamais qu'il y a un commanditaire. Martinez Zogo risque de mourir pour rien. On ne va jamais savoir la vérité. Retenez ceci ce soir. Ils sont en train de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de vérité et que le juge arrête l'enquête. Parce que le juge est en train d'arriver, derrière là, il faut arriver. Écoutez-moi bien. Les gens sont en train de s'organiser pour qu'il n'y ait pas la justice. Et c'est pourquoi j'ai dit, Bia, si tu ne peux pas agir, si tu ne peux plus agir, on ne va pas accepter ça. L'armée ne va pas accepter ça. Le peuple ne va pas accepter ça. J'avais dit dès le départ que l'affaire-ci, essayez de tuer Martinez Zogo, vous l'avez fait, vous allez subir les conséquences.